pour moi, Islam Makhachev est surcoté de malade mental. Alors vraiment, pour ceux qui ne savent pas, Islam Makhachev, c'est un combattant UFC Makhachev pour ceux qui... et qui va combattre contre Charles Oliveira à Abu Dhabi à l'UFC 280 pour une ceinture de champion du monde des poids légers. C'est le protégé de Khabib Nurmagomedov. Le mec qui a battu McGregor. C'est ça. Et comme c'est le protégé de Khabib Nurmagomedov, tu sais, par assimilation, un peu comme Khabib a pris sa retraite, eh ben, on a l'impression que c'est lui. Tu vois, c'est lui, c'est le même. Ça va faire pareil, ça va être invaincu, sauf qu'il a déjà perdu. Il s'est battu pour l'instant pour arriver jusqu'à ce combat pour la ceinture contre pas mal de peintres. Et en face, t'as un Brésilien qui a frappé que des grands noms et les enchaîne tous un par un. Donc là, tout le monde est en train de dire, ouais, mais attendez. Et en plus de ça, Islam Makhachev, tout le monde est en train de dire, non mais regardez, c'est un champion pur, il s'entraîne avec des chèvres et tout, ah génial. Pendant qu'Oliveira, il va en boîte de striptease, c'est pas un champion. Mais attends, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ça? Non, mais ça, c'est pas si anecdotique parce que à l'époque, pour avoir bossé sur le McGregor Khabib, le truc que tout le monde voulait voir, c'était Khabib qui se bat avec un ours quand il est petit. Il y avait la vidéo de Khabib qui est comme ça au Daghestan en train de se fighter avec un ours et tout. Et donc, du coup, ton prono, c'est qu'Oliveira va, donc ça fait partie du truc. Je dis pas qu'il va éclater, je pense que Makhachev est très fort. Et ça, je veux pas qu'on me dise que j'ai dit qu'il est éclaté et tout. C'est juste qu'on est en train de lui confier une aura qui est similaire à celle de Khabib, alors qu'il m'impressionne absolument pas comme un Khabib peut le faire. Et que derrière, on va lui trouver des arguments qui vont dans son sens, mais qui sont tout sauf du combat. C'est-à-dire, ouais, mais c'est un mec bien, il fait ci, il fait pas de bruit, alors qu'Oliveira, il aime bien la pub, il aime bien s'acheter des montres et mettre des costumes, du coup, c'est pas un vrai combattant. Là, je suis en train de me refaire un peu le palmarès de Makhachev. Ces derniers combats, il tape pas des pointures. Hein. Et alors, attention, c'est du storytelling pour vous. Khabib, avant de taper McGregor, et d'ailleurs, on peut aussi discuter du niveau de McGregor au moment où Khabib le tape, mais il n'était pas allé non plus sur que des stars. Hein. C'était voilà, il est resté invaincu, Khabib, et ça c'est incroyable. Il a qu'une seule petite défaite, hein, Makhachev. Mais les mecs qu'il a tapé. Alors après, c'est pas une ascension fulgurante non plus. Hein. Il a 31 ans et il est à l'UFC depuis 2015. Donc ça fait quand même très longtemps qu'il est là, Makhachev. D'ailleurs, dès son deuxième combat, c'est là où il a eu la seule défaite de sa carrière. Depuis, il est quand même sur un win streak qui est assez ouf. Mais il n'a pas tapé de star, il a 31 ans. Alors évidemment, bon, il y a beaucoup de storytelling. Je suis d'accord avec toi. Hein. C'est pas la nouvelle star de l'UFC qui va tout déchirer dans les 10 ans à venir. C'est potentiellement un mec qui pourrait devenir champion s'il réussissait à battre Oliveira. Mais moi, je pense qu'Oliveira va le faire quand même. Et voilà. Et puis s'il perd contre Oliveira, et ben, il reviendra au combat qu'il faisait juste avant, comme victoire contre Dan Hooker, qui est plus le Dan Hooker de l'époque. Et tu vois, Face dans le chat, il dit personne va affronter Makhachev, mais je suis vraiment pas sûr de ça. Parce que c'est vrai pour Chimaev, c'est pas vrai pour Makhachev. Je pense que, ok, il y a peut-être des mecs qui vont le refuser, mais dans une catégorie où t'as que des... Enfin, on est dans une catégorie dans laquelle tu as beaucoup de talent qui est concentré. Hein. Je lâche quelques blasts, peut-être que tout vous parlera pas. Justin Gaethje, Michael Chandler, il a tapé qui d'autre, Olivier, Dustin Poirier. En même temps, que des mecs qui ont été proches d'une ceinture. À l'UFC, le vrai avantage de l'UFC par rapport aux autres sports de combat, c'est qu'à un moment, tu peux te tourner autour pendant le temps que tu veux. Tout le monde doit se rencontrer à un moment. Ah, il y a que les montagnes qui se croisent pas. Il y a des combats qui se sont jamais faits, oui, ça c'est vrai. Ferguson contre Khabib, des choses comme ça. Mais à un moment, 95% du temps, les combats ils vont se faire. Bien sûr. Pas comme en boxe anglaise. Oui. Non, mais ils s'éviteront pas toute leur vie, t'as raison. Champion du monde, WBA, WBC. Qu'est-ce qu'il dit, Théobaldo? Un collier de barbe, un reportage au Daghestan, et hop, ils prennent la hype. En vrai, de vrai, il y a clairement de ça. D'ailleurs, maintenant, à l'UFC, dans les orgas en règle générale, ils ralentissent un petit peu l'avènement des Dagestanais parce qu'il y en a eu tellement des mecs un peu dans le style de Khabib que du coup, là, ils ralentissent un petit peu pour laisser d'autres styles s'épanouir parce qu'il y en a eu trop d'un coup et du coup, il y a moins de pluralité et de pluralisme. De ce que vous voulez d'ailleurs à l'UFC donc ils ralentissent aussi un petit peu ça.